Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ce soir, l'Ordre du mérite georgien honore une personne à titre posthume. On aurait bien aimé que cette personne-là soit avec nous, mais je suis convaincu que celle-ci l'est également. Il s'agit de Benoît Gravel et on est avec deux de ses enfants, Claudie et Philippe. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Très bien. Vous? Oui, ça va très bien. Benoît a marqué l'histoire de Saint-Georges. Plus que l'histoire, il a marqué l'histoire de bien des personnes qui sont dans la communauté, mais qui se sont retrouvées un peu partout au Québec et même en dehors du Québec. Benoît, d'abord, c'était qui? C'était quoi sa personnalité? C'était quelqu'un de très calme qui pouvait aller chercher le meilleur de tout le monde. C'était un gars de gang. Ouais. Un gars qui aimait ça, bien s'entourer, avoir du plaisir. Le sport faisait partie de sa vie et elle le faisait jusqu'à ses tout derniers moments avec le hockey. Il aimait ça avoir sa gang, être actif là-dedans, que chacun joue son rôle. Puis d'abord, à titre de père, est-ce que c'était un père qui amenait le sport dans sa philosophie pour vous éduquer? Oui, je dirais même qu'on a eu beaucoup d'équipements sportifs au nom du séminaire Saint-Georges à la maison. Je ne sais pas si c'était payé ou officiel, mais... Le département des sports. Oui, exact. Fait qu'on a pu profiter beaucoup des conseils puis de tout l'équipement pour faire du sport à la maison. Bien, c'était l'instruction et le sport faisaient partie intégrante de lui. Donc, un esprit sain dans un corps sain était comme à la base de son éducation. C'est important d'être ouvert à ce qui nous entoure et l'activité, être en action, c'était une façon de se réaliser beaucoup. C'était deux éléments importants de sa vision et qui nous a transmis dans nos valeurs familiales aussi. Benoît, c'est aussi reconnu comme le père du football en Beauce. Il en mangeait du football. D'où est partie cette volonté pour lui d'amener le football dans la région? Je pense que ça a commencé à l'Université Laval à Québec. Le sport, je pense, c'était comme en démonstration. Oui, c'est ça. Puis, comme à une certaine époque, à cette époque-là, à la sortie de l'école, on pouvait avoir un travail tout de suite à la sortie de l'université. Oui, il était chanceux. Moi aussi, je suis dans l'enseignement, c'est plus long de nos jours. Il est arrivé au séminaire, puis il a vu l'opportunité avec des bons amis, des personnes de cœur comme lui, de démarrer un programme de football. Puis c'était aussi un programme qui était, je dirais, le seul, nouveau, oui. Puis le seul dans l'Est du Québec. Ce qui a, par la bande, apporté beaucoup. Au séminaire, cette époque-là, ouais. C'était de mettre le séminaire, c'était une destination, le séminaire Saint-Georges avec son programme de football. Donc, sa passion, il voulait l'apporter à son travail, dans le fond. Toujours plus agréable dans ce temps-là. Exactement. Il a connu passablement de succès avec les Condors. Oui, effectivement. Dans les premières années... Les années 80, oui. Ils sont rendus au championnat provincial, gagné le bol d'or au meilleur niveau collégial, dans du 3A. Oui. Puis c'était un peu exceptionnel parce que c'était contre des marchés Montréal, surtout dans la couronne de Montréal. Fait que ce soit un club de l'Est, c'était tout un honneur aussi. C'était quelque chose que Ben appréciait, ça, d'arriver puis d'être l'équipe Cendrillon, l'équipe qui n'a pas d'affaires là, mais que, attendez, ça se joue sur le terrain. Les fermiers de la Beauce qui... Oui, les gens, c'est ça, les underdogs, les gars... moins bien, tu sais, OK, les équipements un peu désuets, mais c'est pas grave. Puis souvent, c'était sur le terrain que ça se gagnait. Hein? C'est dans ce temps-là qu'on passe les messages les plus clairs. Souvent. Exactement. Et c'est là qu'il se servait de son talent de motivateur pour aller chercher le meilleur des jeunes. Là. Effectivement. Par la suite, évidemment, il y a les Condors, mais il a été impliqué dans de nombreux autres sports. Oui, au séminaire, il y a eu aussi le hockey. Hockey collégial. Ensuite, il y a... il a joué au hockey pour les vétérans de la Beauce. Oui. C'est une forme d'implication aussi. Manoir, même avant ça. Oui, une manoir aussi. On a vu une photo avec la moustache. Oui, effectivement. Les Genres Noirs, tout récemment. Oui, tout récemment. C'était son dernier bébé, si on veut.
il est parti du tout début avec Daniel Jacques. C'était presque utopique comme projet. Puis non, ils ont réussi, les garçons, à encore une fois mettre Saint-Georges sur la map et avoir une équipe compétitive aussi, à gagner aussi les championnats. Donc, encore une belle réussite. Ah, exactement. Puis je pense qu'à quelque part là-dedans, c'est tous les... Oui, il s'est amusé en tant qu'adulte, mais tous les jeunes qu'il a formés qui sont devenus aujourd'hui soit des gens d'affaires, des directeurs, des directeurs d'entreprise ou encore d'institutions, ça aussi, c'est assez marquant. Je dirais, au funérailles, on a entendu plus que souvent, c'était notre deuxième père. Oui. Puis pour nous, on n'en doutait pas parce qu'on a souvent vu du monde passer à la maison, des anciens joueurs, tout le temps venir dire un bonjour à Ben. Oui, c'est vrai. Puis ça. nous, on était étonnés de voir, t'as joué pour Ben, t'as joué pour les Condors, mais c'était du monde qui est fidèle, qui venait tout le temps aux sources chercher conseil. Qu'à penser à des grands noms comme Glenn Constantin. Oui, effectivement. Qui, jusqu'à dernièrement, demandait toujours des conseils à Ben. Fait que je présume qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui auront grandi, développé des attitudes professionnelles avec l'aide de Ben par rapport aux conseils qu'il a pu lui donner. Oui, exactement. Aussi, du côté académique, Benoît, c'était très important pour lui d'être instruit et d'avoir quelque chose à présenter. Il s'est servi beaucoup du sport pour aller chercher des personnes peut-être sur des terrains plus houleux, que c'est à ce moment-là, par le football, t'aimes ça, bien, t'es capable d'aller plus loin, ça prend tes cours, je vais être là pour t'aider. J'ai vu mon père souvent aider des gens avec des travaux, aider pour la correction. Il était là pour tout le monde qui voulait bien se donner un peu. Oui. Ça, c'était important aussi, une valeur pour lui. L'effort était très récompensé pour lui. Et vous, en tant qu'enfant, c'est quoi vous retenez ou qu'est-ce que les anecdotes, vous avez sûrement vécu des anecdotes parce que Benoît, c'est sûr, c'est un bon entraîneur, mais c'était quelqu'un qui aimait rire, là. Oh oui. Effectivement, les anecdotes, des fois, peut-être des blagues plus douteuses. Mais côté père, on peut dire que on n'a pas tous la même mère, mais il a fait de nous une famille très unie. Ça, c'est quelque chose de vraiment super qu'il a su mettre entre nous. On n'a jamais parlé de demi-frère, demi-sœur. On est des frères et sœurs et ce lien est encore plus fort. Maintenant, son décès là, on se rend compte qu'on s'apprécie vraiment. Puis c'est quelque chose d'important. La famille, la réunion, avoir du plaisir en famille, c'est... Puis Ben s'entourait toujours de bons amis parce qu'il n'était pas manuel, pas du tout. C'est une belle anecdote. Il était rusé, exact. Un excellent format. Oui, très bon pour donner... Délégué. Oui, délégué, oui, exact. C'est bon. Il vous a délégué d'ailleurs ce soir. Effectivement, nous sommes les délégués. Donc, et sûrement qu'il y a des phrases ou des phrases fétiches que vous avez retenues de lui, qui vous a répétées ad nauseam. Oh oui, toujours la phrase à la fin de tout qui dit tout le temps « on va les repogner en série des affaires comme ça. On va les repogner en série. Vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Celle-ci, à toute situation, elle se prêtait bien. Fermez pas les lumières, ils vont penser qu'on est plusieurs. Somme toute, on ne retient que du positif de Benoît. Oui, effectivement. Bien, merci Claudie et Philippe de nous avoir accordé cette entrevue. Et je pense qu'encore une fois, Benoît sait nous réunir. Et je pense que l'honneur qu'on lui rend ce soir est pleinement mérité pour tout ce qu'il a pu faire. Merci de votre temps et bravo pour lui rendre cet hommage. Merci. 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 Juste avant de vous lire ce texte-là, je veux simplement vous dire que Benoît l'a entendu, le texte qu'on va lire ce soir. On est allé rencontrer Benoît le 28 février dernier. On a dit à Benoît, on espère que tu vas être avec nous au mois d'avril prochain, mais si jamais tu n'y étais pas, on voulait à tout le moins que tu aies l'occasion de l'entendre et que tu nous donnes ton approbation. Et Benoît nous a donné son approbation. Donc, Benoît a vu le trophée et Benoît a entendu son texte. Puis je suis convaincu qu'il va nous réentendre encore ce soir, puis il va avoir la même approbation, puis son même coup de pouce, puis son même doigt comme ça pour nous dire qu'il est bien content. Donc, hommage à M. Benoît Gravel à titre posthume. C'est avec respect et déférence que
que nous admettons à l'Ordre du mérite de Saint-Georges à titre posthume un homme à qui la jeunesse beauceronne et le domaine du sport, notamment le football, doivent beaucoup, M. Benoît Gravel. Lorsque Benoît fait son arrivée à titre d'éducateur physique en 1970 au séminaire de Saint-Georges, tous peuvent reconnaître en lui un leader né, prêt à se dévouer pour les étudiants, le sport et l'institution qui l'emploie. À ce moment, le football est totalement absent du radar sportif beauceron, mais tout cela va bientôt changer. Fraîchement sorti de l'université, Benoît entreprend de monter une équipe de touch football. Il entrevoit les possibilités de ce sport et croit fermement aux bénéfices qu'en retireraient les étudiants et athlètes. Le défi est certes de taille, car tout est à faire. Benoît connaît un départ plutôt modeste avec le prêt de quelques équipements de football inusités. Doté d'un sens de l'organisation et d'une détermination hors du commun, il commence à recruter. Que de soirées et de fins de semaine passées à sillonner les routes et arpenter les écoles secondaires de la province. Les joueurs qu'il recherche doivent détenir leur diplôme d'études secondaires et avoir l'intention de poursuivre leurs études, et ce, en Beauce. Une tâche délicate dont il s'acquitte avec beaucoup d'adresse. Profondément humain, il présentait, au dire de ses proches, les qualités d'un excellent vendeur. Grâce à ce précurseur et sa ténacité, les Condors sont la première équipe de football de la région. 2 ans plus tard, en 1972, les Condors intègrent la Ligue de football de la Rive-Sud, qui compte alors 3 autres équipes. Ben, premier entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe en 1973 à 84, œuvre à former des champions. Son influence positive transforme la vie de plusieurs jeunes. Son influence, donc, et son travail, ses efforts, sa rigueur et sa discipline permettent à l'équipe de remporter 2 bols d'or consécutifs, soit en 1979 et 1980, en plus de participer à la finale de 82 au niveau collégial 2A. Saines habitudes de vie, un esprit sain dans un corps sain, petite nature s'abstenir, pourraient être des slogans écrits en lettres d'or dans le vestiaire des joueurs. Ne laissant rien au hasard, il parvient mieux que quiconque à conjuguer autorité et amitié. Pour l'entraîneur-chef, le respect ne s'impose pas, il se gagne. Discipline, travail soutenu et esprit d'équipe sont des stratégies déployées pour atteindre la victoire. Son sens de l'organisation est incroyable, voire phénoménal, d'avouer ses pairs. Exigeant, il sait rassembler, diriger, écouter et donner un but, autant sur le terrain qu'en dehors de celui-ci. Compétitif, il aime jouer pour gagner. Benoît Gravel fait du football et du sport une véritable école de vie. C'est à titre de responsable des sports du séminaire de Saint-Georges, aujourd'hui le Cégep Beauce-Appalaches, qu'il a contribué au développement des programmes de sport élite pour les étudiants ainsi que les athlètes. D'ailleurs, on lui doit la création des programmes sport-études dans la région pour le football, mais aussi pour le hockey et le volleyball. Éducateur physique, instigateur de programmes de sport d'élite et entraîneur-chef du football au niveau collégial, il a participé d'une façon remarquable au développement du sport et au soutien de la jeunesse. Le père fondateur des Condors a marqué définitivement la destinée de celle-ci et des jeunes qui l'ont côtoyé. Après son départ du cégep, il s'implique à nouveau dans l'univers du football au niveau secondaire, cette fois-ci auprès des Dragons de la Beauce-et-de-Chemin, jusqu'en 2014, partageant sa longue expérience et sa connaissance du milieu. Tournée de recrutement, responsable des unités spéciales, particulièrement des batteurs, le football n'a plus aucun secret pour lui. Sportif invétéré, il se passionne également pour le hockey. Il est membre des vétérans de Beauce lorsque lui et ses coéquipiers ravissent le titre d'équipe championne du monde de hockey dans la catégorie des 60 ans et plus en 2012 et de nouveau en 2016 dans la catégorie 65 ans et plus. Bon vivant, il ne manque pas une occasion de pratiquer la chasse, la pêche et le golf ou simplement de saisir l'occasion pour raconter une bonne histoire. Ayant auparavant joué et excellé au baseball, il s'implique dans le comité de fondation des Jarrets noirs de la Beauce de la Ligue de baseball senior majeur du Québec. De nouveau, ses implications sont déterminantes dans la menée de ce projet et l'arrivée du baseball senior à Saint-Georges.
À présent, Ben Gravel est connu et reconnu grâce à sa longue et prolifique carrière dans le domaine de l'enseignement. L'impact qu'il a eu sur le développement des jeunes, leur estime de soi, la persévérance scolaire et leur succès en carrière est indéniable. Bien des anciens Condors ont été repêchés par des équipes de la Ligue canadienne de football. Il a formé également de grands entraîneurs, dont l'ex-Condor Glenn Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval. Plusieurs reconnaissent en cet homme de caractère un ami, un conseiller et un mentor sur qui ils ont toujours pu compter. Même si Benoît Gravel a gagné sa vie à faire suer les autres, il a su préparer une relève en football compétitif, tant au niveau de la direction de l'équipe que des joueurs. En 40 ans, bien des choses ont changé, mais la notoriété de Benoît Gravel, celle du programme de football du Cégep Beauce-Appalaches et la fierté des athlètes beaucerons d'endosser les couleurs des Condors ne se démentent pas et perdurent. Enfin, nous nous en voudrions de ne pas souligner qu'au cours des années, d'innombrables organisations ont profité de son expertise, et ce, à titre de bénévole. Sa vie durant, Benoît Gravel a excellé comme éducateur, coach, mentor et modèle pour la jeunesse. Favorisant l'arrivée du football et du sport-études en Beauce, il a inspiré d'autres régions dans cette voie. Servant de guide, il a su mettre en place les conditions gagnantes pour faire progresser les étudiants, et ce, sur le chemin de la réussite. Ben possédait une grande croyance que nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Aux yeux de ses pairs, il a définitivement pris plaisir à doter ses élèves de qualité et à développer une confiance qu'il n'avait pas avant. La philosophie et le philosophe en lui se plaisaient à dire que dans la vie, vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Promouvant des valeurs de respect, de loyauté, de discipline, d'amitié et de travail, il était passé maître dans l'art de savoir transmettre ses connaissances et de préparer la relève. Aujourd'hui, il laisse un legs inestimable à la jeunesse de Saint-Georges, de la Beauce et du Québec. Même Nostradamus n'a pu prévoir que d'une simple idée allait naître une tradition d'excellence qui, plus de 4 décennies plus tard, fait désormais partie de l'ADN du Cégep Beauce-Appalaches. Grâce à la passion de Benoît, la Beauce est devenue une pépinière de footballeurs et de citoyens engagés. Depuis les années 70, ce sont le monde de l'éducation et plusieurs générations de jeunes hommes qui ont bénéficié de l'implication soutenue et remarquable de M. Benoît Gravel, un athlète de haut niveau, un éducateur exceptionnel, un mentor à qui nous décernons avec honneur et déférence l'Ordre du mérite de Saint-Georges. Merci. Repose en paix, coach. Repos que tu as parfaitement mérité. Une bonne main d'applaudissement à Benoît Gravel. J'invite Gisèle, sa femme, sa conjointe, ainsi que son fils, Philippe, à venir à l'avant. Par la suite, je vais inviter Claudie et Antoine, ses enfants, à venir nous rejoindre pour la photo. Une bonne main d'applaudissement à nouveau pour Benoît Gravel. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.